Bonjour. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regretter une décision prise sous le coup d'une émotion? Un SMS envoyé trop vite, un achat compulsif, un mail du tac au tac? Eh bien, si c'est le cas, vous avez été victime du biais des émotions immédiates. Comme vous le savez, lorsque l'on doit prendre une décision, nous avons dans le cerveau une capacité à intégrer des millions d'informations. Et donc, pour traiter ces informations, il y a des biais cognitifs qui sont actifs pour nous aider. Mais parfois, ils nous jouent des tours. Donc, on a intérêt à en connaître des biais cognitifs pour pouvoir être beaucoup plus réfléchi et rationnel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Quand on a une émotion forte, elle est souvent intense et passagère, il y a un phénomène j'ai envie de dire presque de braquage de l'amygdale qui est situé dans notre cerveau reptilien qui gère nos émotions et qui va court-circuiter le cortex préfrontal qui est le siège de notre cerveau analytique qui réfléchit. Et c'est pour ça qu'on prend des décisions sous le coup des émotions réactionnelles, vraiment très instinctives, au lieu de prendre le temps de réfléchir et d'analyser. Donc comment faire pour sortir de ce biais cognitif une fois qu'on sait qu'il est à l'œuvre? Alors la première chose que je vous conseille, c'est déjà de prendre le temps. On le sait, en entreprise, quand on reçoit un mail et qu'on a envie de répondre du tac au tac et d'envoyer peut-être tout le monde sur Mars, il vaut mieux attendre de le faire parce qu'on risque de le regretter amèrement. Donc en général, ce que je peux conseiller, c'est écrivez parce que vous avez besoin de décharger un peu émotionnellement ce qui se joue en vous. Écrivez sans mettre de destinataire au mail et rangez dans votre brouillon. Dans votre brouillon, vos brouillons sur votre boîte mail. Revenez 24 heures après. Si 24 heures après, vous avez toujours besoin d'envoyer ce mail, vous allez pouvoir le faire de manière beaucoup plus calme, posée, factuelle, et donc plus efficace et constructive. D'accord? Donc la règle des 24 heures, elle marche pour tout. Si vous avez une journée frustrante et que vous rentrez à la maison et que vous avez envie d'acheter de manière un peu compulsive en surfant sur le net et dans les sites marchands, mettez dans un panier et puis voyez le lendemain si vous en avez toujours envie. Voilà, souvent l'envie est passée. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir déjà passé des soirées à remplir des paniers. Deuxième conseil, changer de perspective. Lorsqu'on est pris sous le coup des émotions, on a tendance à vraiment être dans le court terme. L'aujourd'hui, l'ici, maintenant, on n'arrive pas du tout à imaginer du long terme et les conséquences de nos actions. Donc pour faire ça, pour vraiment avoir un changement de perspective, mettez-vous dans la peau de quelqu'un d'autre. Mettez-vous dans la peau de votre meilleur ami, quelqu'un qui est de bons conseils, qui vous soutient, qui vous écoute et qui vraiment veut votre bien. Et lorsque vous êtes pris sous le coup d'une émotion, prenez 2 minutes pour visualiser ce que vous direz cette personne. Par exemple, vous êtes submergé de stress sur un projet dont vous ne voyez pas la fin, il y a des problèmes de communication dans l'équipe et vous avez envie de sortir du projet et de lâcher l'affaire. Avant de prendre une décision, prenez 2 minutes, mettez-vous à la place de votre meilleure amie et écoutez ce qu'elle vous conseille. Ensuite, prenez une décision plus rationnelle. 3. Repérez vos déclencheurs émotionnels. Parce une émotion, elle n'arrive pas de nulle part. Une émotion, elle est toujours en réaction à une situation. Une situation qui est bien souvent un peu la même. C'est soit vous êtes fatigué, vous êtes stressé, c'est une situation nouvelle, imprévue, inédite, vous n'avez pas le contrôle. Et vous ne savez pas, vous retrouvez un peu en panique, vous avez une grosse émotion et vous décidez. Donc pour repérer vos déclencheurs émotionnels, moi je vous conseille de prendre un cahier pendant une semaine et de noter toutes les émotions fortes que vous avez et les décisions qui en ont découlé. Et repérer les schémas qui reviennent. Peut-être que vous allez repérer que lorsque vous êtes fatigué et qu'on vous demande quelque chose, vous avez tendance à dire oui très vite pour vous débarrasser du problème. Et bien souvent après, vous regrettez parce que vous vous retrouvez à vous engager sur des choses que vous allez avoir du mal à tenir. Donc là, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez repéré, vous allez décider d'une action que vous pouvez mettre en œuvre pour éviter de retomber dans ce travers. Par exemple, vous pouvez vous engager à vous dire « je vais y réfléchir et je reviens vers toi ».
Comme ça, vous retardez la décision et vous lui donnez le temps que l'émotion redescende, réfléchir et prendre une décision qui soit rationnelle et que vous pourrez tenir et assumer. Vous pouvez vous rendre compte également, par exemple, que lorsque vous êtes particulièrement stressé, anxieux d'une situation nouvelle, vous pouvez prendre des décisions à toute hâte et ne pas prendre le temps de regarder tous les paramètres. Donc vous pouvez décider de manière un peu impulsive, sans réfléchir. Et donc là, vous dire, tiens, chaque fois que je suis face à une décision, je sens cette émotion parce que la situation est nouvelle, qu'elle m'inquiète, je décide de prendre 4 respirations, de redescendre et de poser les avantages, les inconvénients de chaque situation et de prendre une décision à la fin. Je ne me précipite pas. Voilà le type de choses que vous pourrez trouver, par exemple, en faisant ce cahier émotionnel. Donc ces 3 étapes, ces 3 méthodes qui peuvent s'utiliser les unes sans les autres, mais qui finalement vont se nourrir les unes les autres, sont extrêmement efficaces pour sortir de ce biais cognitif, le biais des émotions immédiates et des décisions irrationnelles que vous prenez trop vite. Et donc j'ai envie de vous demander, par quelle étape allez-vous commencer ? Différer l'action, la méthode des 24 heures, changer de perspective, imaginer le conseil d'un ami, ou déclencher ou repérer vos déclencheurs d'émotions et votre cahier d'émotions. Racontez-nous.